Le silence n'est jamais vraiment muet. Pour Elias, il a une fréquence précise, celle du tic-tac de son horloge murale qui semble ralentir chaque nuit à l'approche de l'heure fatidique. Elias vit seul dans cette maison de banlieue depuis 6 mois et chaque nuit, le même rituel s'installe. À 3h10, la température chute brusquement de 4 degrés. À 3h15, les chiens du quartier s'arrêtent de hurler. Et à 3h17 précise, le verrou de la porte du sous-sol, une lourde target en fer forgé, glisse sans un bruit. La porte s'entr'ouvre de quelques centimètres, laissant s'échapper une odeur de bois brûlé et d'ozone. Elias n'est pas un homme superstitieux, c'est un ingénieur. Il décide de documenter l'anomalie. Il installe une caméra thermique de qualité militaire et des capteurs de mouvement laser. La première nuit d'enregistrement révèle l'impossible. À 3h16, aucune forme humaine ne traverse la pièce. Pourtant, les capteurs laser sont coupés un à un, comme si une masse invisible avançait vers la porte. Sur l'image thermique, une tache de chaleur intense, près de 200 degrés, apparaît sur la poignée de la porte. Sur le bois, des mots commencent à se consumer, comme écrits par un fer rouge invisible. Ils arrivent, regardent sous les cendres. Obsédé, Elias déchire le revêtement de sol du sous-sol le lendemain. Sous la dalle de béton, il découvre une boîte en métal scellée contenant une coupure de journal datée de 1996. Le titre est glaçant. Le mystère du manoir des Échos, un homme périt dans un incendie inexpliqué à 3h17. La photo montre un homme qui possède la même cicatrice au sourcil qu'Elias. En lisant l'article, il découvre que l'homme n'est pas mort de l'incendie, mais de terreur, après avoir tenté de barricader une porte qui refusait de rester fermée. La nuit suivante, Elias ne fuit pas. Il attend devant la porte avec un extincteur et une caméra. 3h17. La porte s'ouvre. Mais cette fois, de l'autre côté, il ne voit pas son sous-sol. Il voit une chambre luxueuse en train de s'embraser. À travers les flammes, il croise le regard d'un homme qui lui ressemble trait pour trait. Elias réalise avec horreur que la porte n'est pas un accès pour un fantôme, mais une faille temporelle. En restant devant, il empêche son double de s'échapper. Il veut hurler, mais aucun son ne sort. Sur sa propre caméra thermique, il voit sa main devenir rouge de chaleur. Il comprend alors, c'est lui, par sa simple présence, qui déclenche l'incendie dans le passé. Il est le monstre qu'il fuyait. Abonne-toi pour plus de mystères.